Hier, j'étais au cinéma. J'ai vu un super film. Je m'appelle Ariane Felder, j'ai 40 ans. Je suis juge d'instruction, célibataire et sans enfant. C'est une blague? Non, je suis une femme intelligente. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible! C'est impossible! Ariane? Oui. Alors, on vient de voir ton nouveau film 9 mois ferme. Encore une fois, en fait, tu abordes la thématique de la relation parent-enfant, comme dans tes films précédents. Sauf qu'en fait, tu en parles toujours comme c'était un affrontement qui, finalement, va même parfois jusqu'à l'affrontement physique. L'affrontement physique, il n'y en a pas entre mes deux protagonistes dans ce film-là. Et tu sous-entends, en fait, tu me dis encore une fois, donc tu sous-entends que je ne me renouvelle pas depuis 10 ans, non, je te remercie. Pas. Non, que c'est une constante. Ouais. Non, mais j'assume complètement, vous avez complètement raison. Cette thématique-là, pourquoi? Je n'en sais rien, je trouve qu'elle est très inspirante, je trouve que ce qu'on est, en fait, c'est beaucoup le produit de ces quelques années ou d'enfance ou d'adolescence qu'on passe dans un milieu familial ou pas. Donc voilà, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein. Beaucoup de gens éminents ont parlé de ça, mais voilà, ça m'inspire beaucoup. Et le lien affectif est très fort, beaucoup plus que les pseudo-histoires d'amour. Voilà. Quartier du palais de justice le soir du 31 décembre, vous me dites. Là. C'est elle? Voilà. Ah ouais, l'on tient une bonne. Oh bah dis donc. Allez, je passe l'autre caméra, on verra bien. Non, mais ça suffit. L'humour est légèrement moins corrosif en fait que dans tes précédents films, sans pour autant dire que c'est moins drôle. Est-ce que, parce que c'est vrai que tu avais quand même commencé très fort dans l'humour noir avec Bernie, est-ce que c'est une évolution normale? T'as peut-être moins besoin d'aller dans le trash maintenant? Mais ce qui est constatant, c'est que je fais pas de calcul, quoi. Donc c'est des histoires qui s'imposent, comme je l'expliquais à vos collègues, c'est des histoires qui s'imposent et qui sont souvent des histoires dramatiques, voilà, et je transforme ce drame en drame rigolo plus que de faire des comédies. Et dans Bernie, c'est venu spontanément dans cet univers-là parce que franchement le cas social était totalement désespéré. Dans ce film-là, ils sont un petit peu plus évolués, voilà, donc la corrosion ou le pseudo-trash est moins éminent parce que j'en ai moins besoin. Je dis pas que ça va pas revenir. Je me rappelle que dans Le Vilain, beaucoup de gens me disaient oui mais il n'y a pas de scène un peu trash, etc. Donc là, ils en ont retrouvé quelques-unes, ils sont contents. Donc j'ai l'impression qu'à chaque film, je déçois un petit peu les fans de Bernie, mais ça va forcément s'aggraver parce qu'une fois qu'on a fait quelque chose, on ne peut pas le refaire. Ça serait les premières personnes qui diraient mais alors tu fais toujours pareil. Déjà je trouve que je fais toujours pareil, donc il ne faut pas non plus en rajouter sur les dialogues et la façon de faire. Il y a une vraie cohérence là-dedans. Donc ce qui sous-tend ce film, c'est une histoire d'amour improbable entre un juge et son jugé. Et ça c'était la trame de départ, voilà. Et cette trame après elle nous amène là où elle doit nous amener. Il ne faut pas forcer le trait en disant il faut absolument que j'ai ma scène de gag animalier, donc faisant un chat qui passe par la fenêtre. Mais, voilà, donc si je refais, c'est où ça s'impose naturellement et ça vient, ou ça vient pas, il ne faut pas insister. J'ai une bonne nouvelle, on a retrouvé le père. Le type est déjà fiché. Accusé d'une agression assez intéressante. Tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux. Alors, il y a des apparitions très surprenantes en fait dans ton film. Je pense notamment à celle de Yann Kounen et de Gaspard Noé. C'est une scène très simple mais qui a quand même un sens profond puisque c'est des personnes avec qui tu partages... parce qu'on ne s'attend pas forcément à les voir. Mais après, c'est vrai que quand on sait que vous partagez une certaine idée du cinéma, on comprend mieux. On se connaît quand même depuis fort longtemps. Je crois que une première personne que j'ai rencontrée, c'est Yann. Puis après, j'ai rencontré Gaspard. Et le plan où on est tous les trois derrière des barreaux, ça me fait rigoler parce qu'il y a 20 ans, beaucoup d'investisseurs auraient trouvé que c'était notre vraie place, c'était derrière des barreaux. Moi, j'avais fait Bernie, Yann avait fait Doberman et Gaspard avait fait Seul contre tous. Donc on ne peut pas dire qu'on était accueillis à bras ouverts. Bref. Et donc ça me faisait rigoler, mais c'est des gens pour qui j'ai bien sûr beaucoup d'estime et de considération, sinon ils ne seraient pas là. C'est au-delà de l'image, ce qui m'intéresse c'est leur talent et c'est ce qu'ils font, quoi. Voilà. Et puis après on a l'apparition du maître Terry Gilliam en personne, on a l'apparition clin d'œil d'un acteur français très connu dont je tairai le nom, voilà, ce sera la surprise des spectateurs. On peut pas le dire? Si vous pouvez le dire si vous voulez, mais c'est plus marrant quand les gens le découvrent à l'image, quoi. Voilà. Donc il est très doué, à mon avis il a beaucoup d'avenir. Et puis il y a ce monsieur Chauve aussi qui est présentateur de la BBC, c'est Ray Cooper. Ray Cooper c'est le percussionniste d'Eric Clapton, d'Elton John et qui a fait quelques albums des Stones, qui est une légende dans le monde du rock, donc il m'a lui aussi honoré de sa présence. Il y a Yolande Moreau aussi qui fait très brièvement la maman pyromane qui met son bébé dans le feu. Exécution immédiate. Et toc. Et au final, c'est vrai que tu as commencé par faire une école de théâtre, ensuite tu as fait des one-man shows qui ont eu un certain succès. Grâce à ça, tu as pu passer derrière la caméra et c'était vraiment ça en fait ton but.
J'ai même commencé par des études de médecine d'ailleurs, donc que j'ai quitté pour faire du théâtre. Et au théâtre, c'est la seule porte que je trouvais pour exister, c'était de faire des petits sketchs et qui m'ont permis de faire du cinéma. J'ai toujours voulu faire du cinéma. Quand, au milieu des années 80, donc tu étais à peine né, j'ai vu notamment Brasil de Terry Gilliam. Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Voilà, ce film, j'ai vu 3 fois dans la semaine. Il y a eu ça, il y a aussi les premiers films des frères Cohen, il y avait les films américains de Paul Verhoeven, il y avait un film russe d'Hélène Klimov qui s'appelait Requiem pour un massacre. Il y avait les films de l'époque, un grand film de William Friedkin qui s'appelait Vivre et mourir à Los Angeles, plus une pléiade d'autres films. Et ce cinéma, visuellement vif, indépendant, corrosif, mi-drame, mi-comédie, bref, un peu comme la vie, presque poétique, m'a beaucoup inspiré, quoi. Enfin, pas m'influencer, mais me touchait beaucoup. Je retournais voir ces films, je regardais comment ils avaient fait. C'était vraiment un truc. Et en gros, j'étais cinéphile, je suis devenu cinéphile grâce à ce cinéma-là. Donc c'est assez logique que je voulais d'abord faire du cinéma et plus particulièrement ce cinéma-là, quoi. Voilà. Après, les chemins pour arriver derrière la caméra sont multiples. Il y a les écoles, les machins et tout. Et moi, ça a été le spectacle et tout. Et encore une fois, ce petit spectacle n'aurait pas existé, j'aurais rien fait. Donc je remercie Rambo et Sartre. Sartre, comme le département. C'est vrai que tu as eu vraiment une pluralité de rôles assez folle. Tu as joué un convoyeur, un cancer, même un président d'ailleurs. Alors, je vais pas te demander qu'est-ce qui te reste à jouer, mais qu'est-ce que tu aimerais jouer ? Si tant est que tu veuilles encore faire l'acteur, justement. Un mec qui vit 30 ans, ça m'arrangerait. Non, rien, de trouver des gens avec qui je m'entende bien, et puis parce que c'est pas tellement les rôles, c'est surtout de trouver d'être la voix d'un propos qu'on comprend. Voilà, vous avez un metteur en scène, vous avez un scénario, il vous dit voilà ce que je voudrais faire, et tout d'un coup ça vous parle, et vous êtes content d'être ce bras armé de sa pensée. Dans Irréversible, les coups d'extincteur, je dis pas que j'étais content de le faire, hein, c'était vraiment quelque chose qui était difficile. J'étais content d'appartenir à ce film et d'être une marionnette de Gaspard, parce que j'ai beaucoup d'estime pour lui, beaucoup d'admiration. Et de me retrouver dans ce musée d'art moderne qui était le film, qui est un film qui je pense restera pendant plusieurs décennies, j'étais très fier. Ça reste mon heure de gloire en tant qu'acteur. Ça et La maladie de Saxe, dans 2 registres très différents. Et voilà, tout d'un coup je me sens à ma place. Je me dis j'ai fait ce métier pour ça, j'ai pas fait ce métier pour autre chose. J'ai fait ce métier pour ça, pour participer à des vraies créations. Et comme je ne le trouve pas forcément, puis comme j'ai envie de raconter mes petits trucs, je fais aussi mes films. Voilà. Et j'y retrouve mon lot. Alors justement, pour rester et finir sur Irréversible, comme le dit si bien cette phrase dans le film, est-ce que tu penses, toi qui arrives bientôt à 50 ans, que le temps détruit tout, ou au contraire, est-ce qu'il aide à se construire ? Tu es comment chez toi, en chaise roulante ou en civière ? L'insolence. Merci de rappeler mon âge. Tu l'as fait tout à l'heure. Ouais, je sais bien. Non mais bon, on n'y peut rien, de toute façon le temps passe et détruit tout, ça c'est vrai. C'est vrai, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mon seul ennemi aujourd'hui, moi, c'est le temps. Voilà, donc tu viens. Ah non, c'est un ennemi, bah oui, tu verras dans 20 ans. Ça... Alors, je m'appelle Marine, monpellier.com. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Parce que toi aussi, tu seras vieille et moche. Je te mais rassure. ouais, je sais. Alors, tu peux me dire, oui, mais tu seras plus là pour le voir. Peut-être bien, mais mes enfants le verront. Et je leur dirais, elle était jolie, mais il y a très longtemps. Elle est très très bonne. Regarde. Je vais vous montrer la tête de Marie. Bouge-toi bien. Non, te force pas. Regarde. Non, arrête, ok. Voilà. Regardez ce qu'on vous cache. Voilà la vérité. C'était extrêmement agréable, merci beaucoup. Ouais, tu pleures, mais t'auras pas bouffé. Voilà. Hop. Sale gosse. Allez, ciao. Merci beaucoup. Partez votre vie de Jones, je vous hais tous.